Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, la chaîne qui déboîte ne va rien déboîter puisque le produit d'aujourd'hui, je l'ai reçu dans une enveloppe à bulles. Et si je l'ai reçu dans une enveloppe comme ça, c'est parce que c'est le tout premier batch de produits qui est sorti de l'usine de chez Olight. C'est leur nouvelle collection de lampes torches pour l'hiver 2020. Oui, j'ai bien dit collection puisque manifestement, ce produit ne va pas révolutionner le monde de la lampe torche. Olight veut simplement amener de nouveaux designs dans des produits qu'il maîtrise déjà. Bon, pourquoi pas après tout, si Olight estime avoir atteint le super summum de la lampe torche, ça a du sens de se focaliser désormais sur de nouveaux designs. En plus, cette lampe sera, si j'ai bien compris, en série limitée et numérotée. Ça peut donc faire un cadeau de Noël intéressant pour les amateurs de beaux objets qui aiment bien aussi avoir un truc utile, parce qu'une lampe torche, ça sert toujours. En plus, en ce moment, quand on achète un produit chez Olight, pour la période là du Black Friday, on reçoit un petit cadeau que je vais vous montrer aussi rapidement dans cette vidéo. Alors, est-ce que de nouveaux designs peut justifier, on va dire, un passage à la caisse pour ceux qui n'ont pas encore une lampe torche de chez Olight? C'est parti pour le test. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le produit ne m'est pas parvenu dans la boîte retail définitive, mais uniquement dans cette petite enveloppe à bulles qui porte uniquement la mention Warrior Mini Winter 2. Donc en fait, Winter 2, c'est le nom de la nouvelle collection chez Olight de lampes torches, qui arbore un design assez sympa et surtout une couleur un peu comme du givre, qui est plutôt joli aussi, il faut bien le reconnaître. Et puis on regardera aussi vite fait le petit cadeau qu'il vous envoie en ce moment pour toute commande chez Olight, c'est-à-dire la petite lampe torche. Alors je me contenterai de vous la montrer et de la faire fonctionner très brièvement. C'est vraiment sur ce produit-là qu'on va focaliser le test d'aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je vous propose de tout de suite procéder au déboîtage, ou plutôt au désenveloppage en l'occurrence. Donc voilà, pas compliqué, c'est vraiment l'enveloppe à bulles hyper lambda. Voilà, il n'y a pas de dock ni rien, mais bon, c'est une lampe torche de chez Olight, on commence à connaître par cœur la façon dont ça fonctionne. Voilà, la lampe torche et le petit chargeur magnétique, la marque de fabrique un petit peu, j'ai envie de dire, de chez Olight, toujours dans ce bleu métallisé ici, avec le système de deux broches, une qui fait tout le tour et l'autre qui est au centre, et bien sûr la base qui est magnétique. Et ça se branche à une source d'alimentation USB. Voilà. Allez, on va regarder ça de plus près. En termes de fonctionnalité, cette lampe n'apporte absolument rien de plus que les précédentes lampes de chez Olight. Et ce serait le seul reproche que je pourrais leur faire. Pourquoi vous n'avez pas mis le mode balise, par exemple? Il manque, c'est quelque chose qu'on a chez la concurrence, et là, il n'y est pas. C'est un petit peu dommage. Bon, après, on va pas être méchant, c'est vraiment le seul reproche que je puisse faire à ce produit, parce que à part ça, force est de reconnaître qu'il est absolument magnifique. On est vraiment sur du très très bon Olight. J'ai l'impression que le bouton cerclé de bleu est un peu en train de devenir une marque de fabrique chez eux, mais surtout on a ce petit flocon de neige là qui est gravé au laser dans le métal, et si on regarde sur la partie haute ici, on peut voir le numéro de série, puisque cette lampe est désormais numérotée. Je possède la lampe numéro 192 et il y a l'année 2020. Donc, vous voyez, ils essayent de faire un petit peu comme un millésime ou comme une collection, un peu comme chez les grands couturiers. Sauf que là, c'est de la lampe torche. Ça aurait été encore mieux s'il y avait eu ce fameux mode balise. Comme ça, on aurait non seulement eu un nouveau look, mais aussi une nouvelle fonctionnalité, ce qui n'aurait pas été plus mal. Mais ça reste néanmoins un super beau produit. Ça se dévisse par le haut comme ceci et on accède à une batterie qui est une 18650. À ce niveau-là, on reste dans le relativement classique, 3500 mAh. Ces grosses batteries qu'on retrouve aussi dans les cigarettes électroniques permettront d'avoir beaucoup de puissance dans un package extrêmement compact. Vous avez remarqué aussi qu'il y avait un joint pour l'étanchéité, donc si vous faites tomber cette lampe dans une étendue d'eau et que vous arrivez à la repêcher, parce que ça ne flotte pas, elle fonctionnera encore, ça c'est très cool. Et alors, petite nouveauté quand même, chez Olight, il y a deux boutons pour allumer la lampe. Un ici qui permet d'allumer dans le dernier mode dans lequel elle se trouvait, et l'autre au cul de la lampe, ici, qui permet de l'allumer directement en mode turbo. Ça, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que le mode turbo, il fallait toujours faire plusieurs manips pour y accéder. Là, hop, d'une seule pression, on y aura immédiatement accès. On peut forcément être tenté d'utiliser le mode le plus puissant de la lampe,
immédiatement sans avoir besoin de faire des manips. C'est désormais donc possible. On retrouve un liseré bleu aussi sur le dessus de la lampe, autour de la LED donc qui va assurer l'éclairage, qui a une petite texture, un petit grip qui pourra permettre peut-être d'agripper des trucs et de les faire tourner, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau. Et c'est une lampe qui est estampillée tactique, c'est-à-dire que vous voyez par exemple à l'arrière il y a des petits picots comme ça qui peuvent vous servir à casser la vitre d'une voiture pour vous en extraire ou des choses comme ça, voilà. Et puis on a une boucle qui peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle est pliée tout simplement en deux, hein, et voilà, ça permet de glisser la lampe par exemple à une ceinture vers le bas ou vers le haut sans aucun problème. Voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu le look, et on s'est attardé un petit peu dessus parce que c'était vraiment la grosse particularité de cette lampe. D'ailleurs, soit dit en passant, j'aime beaucoup la façon dont ils ont texturé le métal ici, avec des petits picots, là, c'est assez acéré, mais du coup, on la tient bien, elle ne risque pas de glisser. C'est vraiment un très chouette produit. Maintenant, quid des perfs? On va regarder ça tout de suite. Alors comme je vous le disais, hein, ce bouton vous remet dans le dernier mode que vous avez utilisé. Donc là, exprès, je l'ai mis au minimum. Hop, j'appuie et je vois l'éclairage au minimum. Je vois aussi d'ailleurs un petit voyant s'illuminer au centre du bouton. Bleu, c'est quand c'est chargé à fond. Vert, c'est quand c'est chargé à plus de la moitié. Orange, quand vous commencez à être dans le rouge. Et rouge, justement, quand vous avez presque plus de batterie et qu'il est vraiment temps de recharger. Donc là, on est vraiment dans le mode le plus faible. Ensuite, en restant appuyé, en passant moyen, fort, et on revient en faible. Et si je veux accéder au mode turbo, je dois me mettre en mode fort et faire un double clic. Et là, je suis en mode turbo. Alors, on va se remettre en mode faible. Voilà. Donc, si j'appuie sur le cul de la lampe, comme je vous l'expliquais, je passe directement en mode turbo. Tac. Et j'ai la puissance maximum de la lampe immédiatement accessible, jusqu'au moment où la LED chauffera un peu trop et où l'ampoule se remettra en mode fort automatiquement, au bout de quelques minutes. C'est un super beau produit. Alors, j'ai pas malheureusement les chiffres d'autonomie ou de choses comme ça, puisque normalement ils sont marqués sur l'emballage et que je l'ai pas, mais je pense qu'on est dans la même lignée que les anciens produits de chez Olight, donc je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Vous aurez, même en mode fort, au bas mot, 2 heures d'autonomie, et en mode faible, plusieurs dizaines d'heures, peut-être même centaines. Alors avant de vous faire un rapide aperçu des performances de la lampe dans l'obscurité bien sûr, je vais vous montrer les deux autres choses qui étaient fournies dans l'emballage. Donc bien sûr d'abord le fameux chargeur magnétique de chez Olight qui se colle au cul de la lampe et ça on commence à connaître par cœur. Mais ce qui est nouveau par contre, c'est que désormais les électrodes au cul de la lampe sont totalement intégrées dans le design. Elles ne sont plus visibles comme le nez au milieu de la figure et un petit peu moche. Là, vous voyez, les petits picots ici servent de borne négative et le positif se trouve ici au centre. Et c'est vraiment très très bien intégré. Ça marche super bien, ça se clipse solidement. Il n'y a vraiment aucun problème. Et du coup, ça ne crée plus un petit élément de design désagréable, puisque vous voyez qu'à part ce petit truc brillant au milieu, mais on pourrait vraiment penser que c'est fait exprès pour le look, rien ne transparaît de la présence de ce mode de recharge magnétique. C'est pas mal. Par contre, le petit souci, c'est qu'évidemment, vous devez impérativement avoir ce câble avec vous pour recharger la lampe. Vous ne pouvez pas utiliser le chargeur de votre téléphone ou des choses comme ça. Il n'y a pas une prise USB type C ou autre cachée quelque part sur le produit, donc attention avec ça, évidemment. Et puis alors, le deuxième autre produit, c'est cette petite lampe torche, la I1R2 EOS, encore un produit qui existe depuis un petit moment chez Olight, mais qui est proposé dans un nouveau coloris. Donc on va ouvrir la boîte pour que je vous montre rapidement à quoi ressemble cette lampe. Peut-être que je m'en servirai aussi comme lampe de référence pour le test dans l'obscurité, histoire que vous puissiez comprendre à quel point l'autre lampe est beaucoup plus puissante, évidemment, qu'un petit machin comme ça. Donc c'est vraiment une lampe qui est idéale, elle, pour être utilisée comme porte-clés. Par contre, elle est bien coincée dans la... Voilà, dans la boîte. Hop, on va l'en extraire. Ok, donc cette fois-ci, en revanche, ça utilise un câble qui est du micro USB. On ne retrouve pas le système magnétique de chez Olight, parce que la lampe est trop petite, hein, tout simplement. Et ça fonctionne très simplement en vissant, voilà, le corps de la lampe. Donc on a deux modes de puissance, faible et fort. Et voilà, en fait, ça se contente
d'éloigner la batterie du contact de la LED. C'est vraiment très simple comme conception, mais c'est joli. C'est tout en alu anodisé aussi, et puis la petite couleur marron est sympa. Voilà, ça plaira peut-être, je sais pas, aux chasseurs ou aux choses comme ça. Par contre, si vous la faites tomber par terre, une couleur comme ça, attention, ce sera peut-être plus compliqué à retrouver que du gris métallisé, hein. Mais c'est un très chouette petit cadeau. Merci Olight. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La forme de ce produit a été soignée au maximum. Chez Olight, on a embauché des designers, à défaut d'avoir embauché un nouvel ingénieur. Je dis ça parce qu'il manque toujours le mode balise, et c'est le seul défaut pour moi de ce produit. C'est dommage, parce que voilà, il aurait été présent, on aurait vraiment eu la lampe torche vraiment hyper désirable. Mais force est de reconnaître que sur le look, en revanche, Olight ne s'est pas gouré, le produit est absolument magnifique. Mention spéciale pour la couleur que je trouve absolument grandiose. Et puis aussi pour cette texture là qui est très réussie et qui assure vraiment un très très bon grip. C'est vraiment sympa. C'est un beau produit. Il aurait eu la fonction balise, je pense que je lui aurais donné le seal of approval de la chaîne. C'est dommage, vous êtes passé à ça. Mais voilà, c'est un beau produit qui fera plaisir aux amateurs de beaux objets pour les fêtes. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que Olight le sort maintenant, hein, ils sont malins. Mais par contre, ceux qui voulaient la lampe torche ultime devront encore attendre que Olight rajoute le mode balise. Voilà. Et bien voilà, c'était le test de cette nouvelle lampe torche de chez Olight. Clairement, le fait d'avoir embauché des designers a été payant chez Olight. Maintenant, ce serait peut-être payant aussi d'embaucher un ou deux ingénieurs de plus, histoire de mettre 2 ou 3 petites innovations qui manquent encore dans un produit comme ça, même si c'est un super bel objet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!